Le mois de novembre, c'est le mois de la lutte contre le cancer de la prostate et c'est de ça que veut nous parler Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, Sophie. Il fait sombre chez vous. Vous préparez un petit souper romantique pour ce soir. Vous avez une panne d'électricité. J'ai une lampe à côté de moi, mais elle fait pas sa job. C'est pas grave. Moi, j'adore ça. Ça fait très, je sais pas, boudoir. On va avoir une discussion, les filles et les gars. On va se parler. J'adore ça. Anne-Marie. Donc, le mois de novembre, vous avez un petit quiz sur la prostate. Je suis déjà inquiète. Je déteste les quiz. Donc, je sais vos connaissances aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vos connaissances se retrouvent où sur la prostate? Est-ce que vous êtes une habituée du sujet ou... Vous savez que c'est super gênant, les questions que vous me posez là, Anne-Marie. Je pense que ma connaissance de la prostate est à peu près aussi bonne que celle des miniatures perses au 12e siècle dans le royaume perse supérieur longitudinal. C'est comme quasiment zéro, là. Oui, oui. OK. Ben, c'est un quiz qui va être tout en douceur, mais qui va aussi éduquer les gens sur le sujet parce que, comme vous l'avez mentionné, le mois de novembre est le mois pour la lutte. Puis en plus, on a Carl Tremblay Bien sûr. dans les aussi qui a mené un combat avec le cancer de la prostate. Donc, on la sous-estime grandement dans les rapports sexuels, mais je dirais qu'elle est quand même très importante, bien qu'elle est invisible et seulement détectable au toucher. Donc, avant de commencer, je voulais la situer sur le corps humain au niveau de l'anatomie. Elle se retrouve en dessous de la vessie. Oui, attendez 2 secondes, Anne-Marie. Parce qu'on vous entend assez mal, et donc on me dit dans l'équipe de prendre votre cellulaire et d'enlever le haut-parleur. OK, c'est fait. Voilà, bon, c'est beaucoup mieux. Alors voilà, je vous écoutais. Donc, la prostate se retrouve en dessous de la vessie et ce qui est particulier, c'est qu'elle est traversée par l'urètre, qui est le conduit par où nous allons uriner ou éjaculer. Et ce qui nous laisse deviner aussi que la prostate a un rôle au niveau de la production du sperme. Si on veut regarder de l'extérieur où elle se retrouve, je ne sais pas si vous connaissez le périnée, mais c'est une petite partie du corps qui se retrouve entre les testicules et l'anus et elle est environ à 3 cm du périnée. D'accord, mais on a un périnée, nous aussi, les femmes. Oui, on a un périnée, nous aussi. Et je voudrais qu'il est quand même important là, au niveau de l'orgasme, etc. Et même chez les hommes, je vous dirais que le périnée est une partie sensible. Et la raison pour laquelle elle est quand même sensible, c'est parce que la prostate se retrouve justement à 3 cm. Donc, d'accord. Ça vaut la peine de stimuler. Je vous dis ça comme ça. Okay. Je prends des notes. Ceci dit, je commence avec mon quiz. Vrai ou faux? La prostate est pratiquement inexistante chez le jeune garçon. Elle se développe à la puberté. Vrai. C'est vrai. Donc, la prostate, elle est hormonodépendante. Donc, c'est déjà une bonne réponse. C'est dû à la production de testostérone. C'est la principale hormone sexuelle masculine qui est responsable du développement des caractéristiques sexuelles secondaires de l'homme. Et donc, au fur et à mesure que l'homme va avancer dans sa vie, étant donné qu'on continue de produire de la testostérone, ça se peut qu'elle grossisse un peu plus avec l'âge. D'accord. Prochaine question. Prochaine question. La prostate est responsable de la production du sperme. Ceci dit, à combien de pourcents? Donc, A, 10 B, 25 ou C, 70 A. La réponse, c'est B, c'est 25 quand même. C'est pas négligeable. Ben oui. Donc, c'est une fière productrice du sperme. En fait, pas des spermatozoïdes, mais du liquide séminal qui va être projeté là, avec le sperme. Et ce qui est intéressant aussi à savoir sur le sujet, c'est que le liquide produit par la prostate en est un qui contient des enzymes qui vont aider le sperme à se diluer adéquatement pour que les spermatozoïdes puissent nager aisément vers l'objectif, s'il y en a un, bien évidemment. Donc, elle joue un rôle dans la fertilité également. D'accord. Numéro 3. Vrai ou faux? Le fait d'éjaculer régulièrement aide à prévenir le cancer de la prostate. Je dirais oui.
C'est vrai. Donc, il a été prouvé que, victoire, que le fait d'éjaculer régulièrement peut vraiment réduire les chances d'avoir le cancer de la prostate. Donc, c'est une étude qui est sortie en 2016. Ça a été fait sur plus de 32 000 hommes sur une durée de 18 ans. Donc, c'est quand même une bonne étude. Et on a découvert que plus un homme éjaculait, plus il réduisait ses chances d'avoir le cancer de la prostate. Mais on n'a pas de chiffres. Donc, j'ai pas de fréquence à vous donner. D'accord. Mais plus c'est fait, mieux c'est. Bon, ben il y en a qui vont avoir envie de le faire une fois par jour ou même plusieurs fois par jour. À titre, ils vont dire excuse-moi chérie, c'est pour la prévention du cancer. Alors on a le temps pour une dernière question dans votre quiz prostate. Donc, vrai ou faux, tous les hommes peuvent avoir un orgasme grâce à la stimulation de la prostate. Je dirais oui. Donc, c'est vrai, on la sous-estime grandement. Souvent, on va associer cette pratique-là à l'homosexualité, mais en réalité, tous les hommes en ont une. Donc, pourquoi associer ça à une orientation sexuelle? En effet. C'est la question qu'on se pose. Donc, ça s'apprend, la stimulation de la prostate. Peut-être qu'on fera une chronique sur le sujet prochainement. Je pourrais vous donner des petits trucs. Oui, enfin bref, on fera attention quand même parce que vous le savez que, bon, voilà, c'est ça. Il y a des gens mal intentionnés qui pourraient utiliser ça de toutes sortes de façons pour faire des petites blagues sur mon intimité. Alors, on va trouver une façon d'en parler sans que ce soit incriminant pour qui que ce soit. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Merci beaucoup pour vos précieux conseils et pour m'avoir mise sur la sellette aussi avec ces questions. Merci beaucoup et à lundi.